Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le Seigneur a un message pour nous ce matin. Le Seigneur veut vraiment nous donner une vision commune ensemble dans cette maison. Qu'on puisse avancer dans la même direction. Je sais que le Saint-Esprit veut faire des choses grandioses dans nos vies, mais ensemble, c'est tellement important d'avoir la même vision. Donc aujourd'hui, je vais vous partager une chose qui est venue sur mon cœur hier matin, comme je me suis réveillé samedi matin. Je me suis réveillé avec tout ce que je vais vous dire. Et puis moi, je marque ça sur une feuille de papier, puis après, je me prépare mes notes. Mais souvent, j'aime ça quand l'Esprit de Dieu dépose un message en nous, on sait vraiment que c'est le cœur du Père. Amen. Et puis aujourd'hui, j'aimerais vous inviter, venez avec moi dans Matthieu chapitre 28 au verset 19. Ce texte est un verset qu'on a souvent lu, qu'on a souvent cité, mais on va prendre le temps aujourd'hui et voir ce que Dieu nous dit à partir de Matthieu 28, verset 19, les paroles du Seigneur Jésus où il a dit « Allez », dites « Allez ». Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, faites de toutes les nations. Dites nations. Dieu veut faire de toutes les nations des disciples. Ne vous limitez pas dans votre attente de ce que Dieu va faire à travers vous et ensemble. Dieu veut rejoindre les nations. Il veut qu'on puisse les atteindre et qu'on puisse leur prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ. Le texte nous dit, allez, faites de toutes les nations. Il n'y a aucune limite. Nous ne sommes pas limités par un territoire, mais toutes les nations doivent entendre parler du Seigneur Jésus. Amen. Le croyez-vous? Allez, faites de toutes les nations. Vous allez dire, nous, est-ce qu'on est capable de rejoindre ces gens-là? Est-ce qu'on peut les atteindre avec l'Évangile du Seigneur Jésus? Toutes les nations. Bien, ce matin, je vais vous partager les choses et je crois que c'est possible. Je crois que c'est possible pour nous qu'on puisse vraiment prêcher cette bonne nouvelle à toute la création, mais spécifiquement à toutes les nations. Quand on parle de nations, on parle des peuples différents. Peu importe le peuple, Dieu nous appelle à les atteindre. Amen. Et j'aimerais vous inviter aussi maintenant dans 2 Chroniques 7, 14, un texte qu'on a souvent lu, on a souvent entendu. Nous savons que ce texte concerne un peuple spécifique, le peuple de Dieu, Israël certainement. Et nous savons qu'il y a une alliance nationale, il y avait une alliance nationale lors de ce texte-là, lorsque ce texte a été écrit. Mais on peut s'approprier cette même promesse parce que nous sommes le peuple de Dieu. Amen. Ce texte nous parle d'un pays. Ce texte nous parle d'un pays. 2 Chroniques 7, 14. Quand vous êtes là, vous pourrez dire Amen. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Je guérirai son pays. Et oui, Dieu va ultimement guérir Israël totalement. Nous savons ça, bibliquement nous le savons. Mais je crois que Dieu a une destinée pour cette nation, pour la nation du Canada. Je crois que Dieu a des projets spécifiques pour les nations. Le Canada a reçu plusieurs prophéties que dans les derniers temps, Dieu était pour envoyer un réveil à partir du Canada et que Dieu était pour appeler des missionnaires de d'autres pays qui étaient pour venir s'établir ici. J'en ai connu même lorsque j'étais en Alberta, il y avait des gens qui partaient de l'Angleterre parce que le Saint-Esprit avait dit « Tu dois être au Canada parce que c'est à partir du Canada qu'il va y avoir un réveil. » Mais le diable veut empêcher ce réveil. Moi, je crois que Dieu a une destinée pour nous individuellement, mais Dieu a aussi une destinée pour des peuples et pour des nations. Et puis, nous vivons dans un temps où tout semble être le contraire. On ne peut pas voir le réveil au Canada. On se dit non, mais les lois sont terribles. Il y a toutes sortes de choses terribles qui se produisent en ce moment, qui sont établies. Mais Dieu nous dit, regarde plus haut. J'ai un plan. Et ce plan s'impose sur le plan des hommes. Dieu a un plan spécifique. Et en ce moment, je peux vous dire, on peut être attristé parce qu'on voit des lois qui passent. On peut voir même le climat spirituel des églises au Canada. On peut se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Bien, j'aimerais vous dire une chose. J'étais dans une conférence ou dans un temps de prière avec des amis en Ontario. Et puis, il y avait un pasteur qui fait toujours partie d'un mouvement d'église que je ne nommerai pas, mais il fait partie d'un mouvement vraiment important ici au Canada. Et puis, il racontait qu'il était dans une réunion de
pasteur où il faisait un retour sur l'année 2017. Et puis, lorsqu'il faisait ce retour sur l'année 2017, ce qui s'est produit, ils ont lu les statistiques des églises, tout ce qui se passait dans les églises de cette association d'églises. Et puis, comme il disait, bon, en 2017, on a eu 0 conversion, 0 baptême, et là, on poursuivait la réunion comme si rien n'était. Et puis, ce frère, ce pasteur que je connais, était là dans cette réunion d'affaires pour tout un district d'églises. Vous connaissez les commissions scolaires, ils ont des districts, n'est-ce pas, dans les églises, dans le monde des associations d'églises. Souvent, il y a des districts où il y a plusieurs églises rassemblées sous une autorité régionale. Vous me suivez? Donc, il était là, dans cette réunion du district, une réunion d'affaires. Il venait tout juste d'entendre qu'il y avait eu 0 conversion dans tout le mouvement dans cette région du pays. 0 conversion, 0 baptême. Et puis, on poursuivait comme si rien n'était. Et puis, il était totalement comme à l'envers. Il s'est dit, mais on devrait se mettre sur nos genoux, on devrait prier et chercher la face de Dieu. C'est anormal. Et il racontait, il disait, j'étais là dans ce meeting, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Mais comment ça, nous sommes si indifférents? On vient de lire ce point tragique comme si c'est juste un autre point. Comme si on va acheter, je ne sais pas, de l'équipement. On va acheter de l'équipement médiatique ou telle chose, une dépense. C'était nommé comme un fait comme ça. Mais en fait, c'est vraiment tragique. Lorsque nous voyons l'état de l'Église canadienne, on se dit, mais 0 conversion dans tout un mouvement, dans tout un district, c'est anormal, n'est-ce pas? On pourrait regarder et dire, ah bien, c'est comme ça au Canada. Non, mais ce n'est pas comme ça selon le cœur de Dieu pour le Canada. Dieu a des projets et je crois depuis longtemps, non seulement au Québec, mais il y a eu une résistance dans l'esprit où les gens dans les églises se sont endormis d'une certaine façon. Et ce que Dieu veut faire, il veut qu'on puisse maintenant regarder plus haut et qu'on puisse s'unir ensemble dans une vision pour le réveil. Et je crois, pour l'Église canadienne, je crois qu'il y a eu des paroles qui ont été déclarées sur nous. Par exemple, Smith Wigglesworth, qui est un grand homme de Dieu, qui a prié pour les malades, il a vu plusieurs guérisons, il a même ressuscité des morts lorsqu'il a prié. Et j'étais même dans la compagnie, dans la présence de certaines personnes qui ont ressuscité des morts, comme j'étais cette semaine avec des gens de foi là, qui croient dans le miraculeux. Ils m'ont partagé des témoignages où ils ont ressuscité des morts. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Nous servons un Dieu vivant. Et ce même Dieu vivant a inspiré Smith Wigglesworth qui a eu une prophétie pour cette nation, pour la nation du Canada. Il a dit, je crois que c'est en 1947, en tout cas, bref, je vais vous dire, il a déclaré qu'il y aurait un grand réveil pendant notre temps, dans notre génération. Mais il avait vu à l'avance qu'il y aurait un grand réveil à partir du Canada. Donc, Smith Wigglesworth, c'est un nom assez important dans le corps de Christ, un nom qui a marqué l'histoire. Et de toutes les prophéties, il a mentionné que le Canada était un lieu, une destination où le réveil était pour venir. On devrait dire, bien, gloire à Dieu. Mais vous avez aussi entendu parler du pasteur Yonggi Cho, n'est-ce pas? Dr. Yonggi Cho en Corée. Cet homme, Corée du Sud, cet homme de Dieu a prophétisé aussi la même chose. En 1975 et en 1984, il a prophétisé qu'un grand réveil toucherait les nations, mais à partir du Canada. Bien, vous êtes en ce moment au Canada. Vous êtes au Canada. Donc, vous avez une responsabilité. Tant et aussi longtemps que vous êtes dans cette nation, vous avez une responsabilité et c'est celle où nous allons prier ensemble. On va s'accorder, comme le prophète Jérémie a prêché dimanche passé, on s'accorde dans la foi, amen, et dans la prière pour un réveil. Mais je voulais vous partager ces 2 prophéties. Mais en fait, j'ai un livre de prophéties qui concerne le Canada. Un livre entier que mon ami Faithing Grasseschi a sorti, juste pour nous inspirer dans la prière, pour qu'on puisse s'accorder avec le réveil qui a été prophétisé sur cette nation. Et si nous sommes dans cette nation, et si nous voyons que le réveil n'est pas là, si on discerne qu'il y a des choses ténébreuses en ce moment, on peut soit dire « Ah, c'est terrible » ou on peut dire « Je vais prier ». Je vais prier et je vais m'accorder. Mais comme on a vu dimanche passé, on doit s'accorder avec quelqu'un. Dites quelqu'un. Amen. Donc, je veux vous encourager encore une fois et je veux appuyer aussi ce qui a été déclaré la semaine passée. On va continuer à s'accorder, mais surtout, on veut s'accorder dans la grande assemblée premièrement. Amen.
vous devez vous accorder avec la vision de cette maison. Et ce matin, on va vous enseigner la parole de Dieu concernant le thème du mois, l'unité dans l'onction. L'unité dans l'onction. La première chose que Dieu veut faire, il veut qu'on soit unis dans la vision de cette maison. Quelle est la vision de cette maison? Premièrement, on doit savoir quelle est la vision parce que si on ne sait pas où on s'en va, bien, on va aller partout. On va prendre des détours. Et Dieu, aujourd'hui, veut qu'on puisse s'arrêter et dire, on s'en va à quel endroit maintenant? On s'en va où juste là? Dans cette maison, depuis des années, on a prêché une chose. Notre vision, c'est d'atteindre le peuple francophone avec l'Évangile de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je veux décortiquer un peu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire juste enseigner le peuple francophone, juste avoir des vidéos ou des émissions de télé pour le peuple francophone? Non. Ultimement, ce n'est pas ça. La francophonie, quand on parle de la francophonie, nous parlons d'un peuple, nous parlons des nations francophones, nous parlons des personnes qui ont besoin d'entendre parler de Jésus. Êtes-vous capable d'appuyer la vision qui dit « Nous devons annoncer l'Évangile à ces gens ». Ces gens doivent connaître le Seigneur Jésus. Est-ce que vous pouvez dire « Je suis solidaire, je crois dans la vision que la francophonie doit être sauvée ». C'est ça le message de cette maison, la vision de cette maison. La francophonie doit être sauvée. Amen. Et je sais que Dieu va le faire. Et même si on ne voit rien en ce moment, même si les choses semblent vraiment ténébreuses, on doit croire les paroles prophétiques et livrer le bon combat à partir des prophéties. Amen. Il y a plusieurs années, je l'ai déjà mentionné ici et je vais vous rafraîchir. Lors d'une visitation, le Seigneur m'a montré la Tour Eiffel et j'ai entendu ces paroles. La France ne sera plus connue pour la Tour Eiffel, mais pour le mouvement du Saint-Esprit. La France ne sera plus connue pour la Tour Eiffel, mais pour le mouvement du Saint-Esprit. Partout en France, on voit des cartes postales avec la Tour Eiffel. Un jour, on va voir d'autres choses. Je ne sais pas quoi, peut-être des églises. Je ne sais pas comment on va démontrer le feu de Dieu qui va venir en France, mais je crois que Dieu a des projets glorieux pour les églises, pour le peuple francophone. Je crois qu'il va y avoir un temps où les gens dans les rues vont se repentir, comme au Pays de Galles, où les gens se repentaient même dans les bars. Je crois que c'est pour nous. Mais Dieu se cherche un peuple qui va prier. Mais comment prier si on n'est pas accordé? Comme le prophète Jérémie a prêché, on doit s'accorder, et je suis d'accord, et on doit s'accorder dans la vision. La vision est simple, n'est-ce pas? La vision est simple. On a un mandat. Un mandat, c'est celui de rejoindre le peuple francophone. Nous devons prier et croire ensemble. Personnellement, je sais que Dieu a aussi reconfirmé, même récemment, que Dieu m'appelle à m'investir aussi pour le peuple anglophone. Mais je n'abandonne pas ma première vision, celle de rejoindre le peuple francophone. Et c'est pour ça que nous sommes ici ce matin. Amen. Hier soir, comme j'ai commencé à prier justement pour les nations et le réveil, mais pas pour les nations, premièrement pour le Canada. Comme j'ai commencé à prier pour le Canada, mon visage est devenu tout engourdi, et surtout mon front. Et quand on ressent la présence de Dieu venir sur nous d'une façon tangible, il y a souvent quelque chose, il y a un but, il y a quelque chose que Dieu veut nous dire. Et j'ai entendu dans mon esprit le texte dans Ézéchiel 3, verset 9. Ézéchiel 3, verset 9 qui dit « J'ai rendu ton front aussi dur qu'un diamant, plus dur que la pierre. Tu n'auras pas peur d'eux et tu ne te laisseras pas effrayer par eux, même si c'est une communauté de rebelles. » Donc Dieu me disait hier, j'ai rendu ton front aussi dur qu'un diamant, plus dur que la pierre. Je ne pense pas que c'est juste pour moi, je pense que c'est pour nous tous ici. Là. Que, vous savez, ce que Dieu est en train de dire par ce verset-là, Dieu nous dit, on va foncer pour le réveil au Canada. On va foncer. Ça veut dire, il peut y avoir de l'opposition, mais on va foncer. On va foncer. Quand j'étais en Ontario la semaine passée, j'ai reçu justement une parole très, très, très spécifique concernant l'opposition spirituelle qu'on a eue. Mais la parole est encourageante parce que tout ce que tout ce que le diable a voulu faire depuis 3 ans, alléluia, Dieu est en train de renverser tout ça. Et puis, j'ai été tellement content de voir les choses spécifiques. Et en fait, cette parole-là concernait Mathilde et moi, mais la deuxième partie concernait aussi Mission Caraïbes. C'est glorieux. Dieu est dans nos projets. J'aimerais juste vous dire, Dieu est dans nos projets. Dieu est en train de bénir et Dieu est en train de prendre tout ce qu'on est en train de faire pour sa gloire. Il va prendre ça comme une bombe explosive contre le royaume des ténèbres. Gloire à Dieu. Donc, tu vas foncer pour le réveil. Et c'est pour vous, ça, frères et sœurs. Mais là, on dit, OK, mais comment foncer? Si nous sommes vraiment sérieux, si nous croyons vraiment que Dieu veut envoyer un grand réveil, mais comment commencer? C'est à quelle place qu'on commence ou juste? Et on s'accorde dans la foi, on s'accorde dans la prière, certainement, mais aussi on veut vraiment s'abandonner au pied de la croix.
On veut s'abandonner et dire, Seigneur, me voici, sers-toi de moi. Mais pas le moi charnel, le moi abandonné. Êtes-vous d'accord avec moi? Est-ce que je peux entendre un amen dans la maison? Donc, je veux m'abandonner et dire, Seigneur, je ne veux pas être dirigé par ma chair, parce que si je suis dirigé par ma chair, bien, les choses vont mal, mais si je suis dirigé par l'esprit, je n'accomplirai pas les désirs de la chair. On doit premièrement comprendre si je suis dirigé par mon esprit ou le Saint-Esprit habite. Si c'est le Saint-Esprit qui me dirige, je n'accomplirai pas les désirs de la chair. Vous me suivez? Je vais le redire. Si le Saint-Esprit me dirige en toutes choses, je n'accomplirai jamais les désirs de la chair. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne me dirige pas dans la chair. Amen. Donc, ce que j'ai besoin de faire, c'est être tellement connecté avec l'Esprit de Dieu et ne pas être dirigé par ma chair, pas dirigé par mon corps, pas dirigé par mon raisonnement, mais dirigé par le Saint-Esprit. OK, comment y arriver? Ce qu'on va faire ensemble à partir de demain. Dites demain. J'aime pas ça le faire publiquement. Je vais vous dire pourquoi. Je déteste faire ça publiquement parce que j'ai trop vu de choses semblables où les gens se pétaient les bretelles, où les gens étaient dans l'orgueil spirituel. S'il vous plaît, on va garder ça un secret entre nous et tous ceux qui nous suivent sur Internet. Mais dans cette maison, à partir de demain, on commence en Église, dans cette maison, le jeûne de Daniel ou un jeûne que vous voulez suivre si vous voulez être encore plus compliqué que le jeûne de Daniel. Je crois que pour le jeûne de Daniel, c'est le jeûne qui est le plus accessible pour tout le monde. C'est un jeûne qui est vraiment accessible. En fait, le jeûne de Daniel, c'est un temps où on se met à part pour le Seigneur, on met de côté la viande et toutes les sucreries, les desserts, et on passe du temps dans la présence de Dieu. On peut certainement sauter des repas, mais le jeûne de Daniel, en gros, c'est les fruits et des légumes. C'est d'être végétarien. C'est pas compliqué, ça, hein? C'est de dire, j'aimerais ça vous encourager à vous joindre à Mathilde et moi et tous ceux qui vont vraiment adopter la vision de la maison. On va accoucher ensemble le réveil au Canada. Et je ne vous parle même pas juste du réveil de la francophonie. Là. Je parle premièrement, quand j'ai reçu cette parole, c'était concernant le Canada. Et je crois, nous sommes Canadiens. Amen? Je sais que des fois, il y a des gens qui disent, je suis premièrement québécois. Bien, sur votre passeport, c'est écrit le Canada. Vous êtes Canadien. Vous êtes premièrement Canadien. Donc, c'est vrai ça. On doit s'approprier notre nation. Il y a un esprit de division, même dans notre nation, où on a voulu se séparer. Je n'entrerai pas dans les choses politiques, mais c'est un esprit de division parce que Dieu a un plan pour cette nation. Imaginez, je m'en vais en Alberta, admettons, là, et puis quand je veux aller voir les belles rocheuses canadiennes, je dois arrêter aux frontières. C'est plate, ça. Pourquoi me rajouter une frontière pour aller voir les rocheuses? Je vais aller voir les rocheuses. J'aime ça y aller dans la liberté. Amen. Gloire à Dieu. Je ne suis pas séparatiste, comme vous voyez. Mais les esprits de division et de séparation ne viennent pas de Dieu. Donc, on va s'unir ensemble. Êtes-vous Canadien? Bon, si vous êtes Canadien, même si vous êtes quelqu'un d'un autre pays, gloire à Dieu, mais vous êtes au Canada, vous avez les deux pieds ici au Canada, n'est-ce pas? Vous ne flottez pas dans les airs. Il n'y a personne qui flotte dans les airs ici. Vous êtes au Canada. Mais pendant qu'on est au Canada, là, on va prier pour le réveil au Canada. Amen. On va s'approprier ce territoire pour le Seigneur Jésus, pour le royaume de Dieu. Amen. Donc, gloire à Dieu. Nous devons s'unir dans la vision divine. Si vous dites, ben moi, je ne crois pas que Dieu veut sauver la francophonie, vous pouvez quitter cette Église. Au nom de Jésus, je vous le dis, quittez cette Église. Vous ne croyez pas que Dieu veut sauver les Français, les francophones, les Québécois? Quittez cette Église, s'il vous plaît, au nom de Jésus. Vous êtes une distraction. Dieu veut sauver tous les peuples. J'ai déjà eu une personne, pendant que je prêchais sur la francophonie, quelqu'un s'est levé en disant, « Oh non, moi je crois que Dieu veut sauver les anglophones. » Bien, Dieu veut sauver les anglophones, mais Dieu veut sauver tous les peuples, les Chinois, les Espagnols, tout ce que vous voulez. Mais Dieu nous a donné un mandat ici, c'est de prier pour le peuple francophone. Donc, on va répondre à son appel. Si vous dites, moi, je suis capable de m'accorder avec cette vision, on va prêcher en français, en d'autres mots. Vous êtes d'accord avec ça? OK? Bien, vous êtes dans la vision. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Gloire à Dieu. Deuxième chose, on veut s'accorder cette année, être unis derrière la vision du travail d'équipe. Cette Église, comme vous voyez, on a vraiment travaillé, on travaille en équipe. C'est une vision d'équipe dans cette maison. C'est comme ça que ça marche. Pourquoi? Parce que Dieu nous l'a dit comme ça. Dans Éphésiens 4, versets 11 et 12, j'aimerais vous inviter. Voici la vision de cette maison. C'est une vision très, très simple, mais Dieu veut qu'on revienne cette année, qu'on voit. Quelle est la vision? Est-ce que je peux dire oui, oui et amen? Est-ce que je peux approuver de cette vision? Si à un moment, vous dites non, 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 moi je ne crois pas là-dedans, bien vous pouvez partir. Alléluia! Et on va vous bénir en partant. On aime mieux que vous soyez ailleurs que d'être dans cette maison pour faire du trouble.
Amen. Gloire à Dieu, avec l'amour du Seigneur Jésus. Amen. L'unité dans notre vision du travail d'équipe. Pourquoi? Pour accomplir notre vision commune divine. C'est une vision qui vient de Dieu. Cette vision-là vient de Dieu. Dans Éphésiens 4, versets 11 et 12. Ici, il est écrit en parlant de Dieu, il a donné les uns comme apôtres. Dites apôtres. Les autres comme prophètes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi ça? Pour avoir beaucoup d'orateurs, pour qu'on trouve ça le fun, pour entendre plusieurs styles différents. Est-ce que c'est pour ça? Ah ben moi, j'aime tel style de prédicateur. Dieu n'a pas conçu les 5 ministères pour notre divertissement. Comme plusieurs s'imaginent. Ben moi, j'aime le style drôle, là. Ce n'est pas pour votre divertissement. C'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. C'est dans le but de vous bâtir. Chaque homme et femme de Dieu qui servent dans l'œuvre de Dieu ont reçu une onction de Dieu sur leur vie. Et comme vous bénéficiez d'une onction, vous pouvez accélérer dans les choses de Dieu, dans votre formation ministérielle, dans votre formation, parce que vous êtes tous appelés à prêcher l'Évangile. Vous êtes tous appelés, on n'est pas tous appelés forcément à prêcher derrière la chair et avoir un micro dans notre main. Mais il y a quelqu'un dans la rue qui a besoin d'être sauvé. Il y a quelqu'un à l'épicerie. Mon épouse et moi, je trouve ça trop le fun. On paye notre épicerie comme tout le monde. Et il y a une petite madame à Bromont. Peut-être elle nous suit, je ne sais pas. Bonjour. Je trouve ça le fun. Une fois, en tout cas, je pourrais raconter des anecdotes, mais on parle juste en payant notre épicerie. On parle avec les gens, on sourit, on aime les gens. Et puis, cette femme-là, l'autre jour, elle vient faire l'épicerie quand c'est en dehors de ses heures de travail. Et puis, elle nous pique une jasette devant la charcuterie pendant 20 minutes. Et puis, nous raconte sa vie. Elle nous raconte sa vie. Et puis, c'est le fun. On peut juste écouter pour aimer les gens. Les écouter, nous raconter leur vie. Hier, ma femme et moi, on est dans l'épicerie à Bromont. Et puis, elle dit, elle dit, j'ai mal dans le dos aujourd'hui. Ma femme dit, ben, sois guérie. Et puis, elle dit, wow. Elle dit, oui, ben, ça va marcher en plus. Et puis, là, ma femme a dit, on va aller prendre un café avec vous bientôt. Elle dit, oui, j'aimerais ça. Vous voyez, Dieu vous donne des plateformes, une opportunité de prêcher l'Évangile partout. Gloire à Dieu. L'autre fois, ma femme a donné des fleurs à la caissière à l'épicerie. C'est le fun, ça. Pourquoi pas? Les gens finissent par nous connaître. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Il faut juste être à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Donc, vision du travail d'équipe. Est-ce que je suis d'accord qu'on va suivre Éphésiens 4, 11 à 12? Est-ce que je suis d'accord? Êtes-vous en accord en ce moment? Que dans cette maison, on va travailler en équipe. L'équipe ministérielle ici, mais l'équipe en général. Ceci veut dire, on commence premièrement dans l'équipe de prière, 2 personnes. Ça, c'est une première équipe. C'est une première équipe, n'est-ce pas? Ensuite, il y a toutes sortes d'équipes dans la maison. Il y a l'équipe de la famille des évangélistes. Ce matin, notre sœur Josée a prêché la parole. J'ai trouvé ça merveilleux. Est-ce que Josée est là? Et elle enseigne. Ben, tu lui diras, Stéphane, tu lui diras, elle a bien fait ça. N'est-ce pas? Ceux qui étaient là, on peut dire, elle a bien fait ça. C'est super. Puis j'étais là, je me suis dit, j'aimerais ça. Si toute l'Église avait entendu ça, la vision pour l'école du ministère prophétique qu'on est en train de démarrer. Gloire à Dieu. Voilà une autre équipe. L'équipe du ministère auprès des enfants. L'équipe de radicale, l'intercession, les groupes vie, les groupes connexion. Si on ne fait pas partie d'aucun groupe, ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'opportunité. C'est parce qu'on ne veut pas. Dites « veut pas ». Dites « je ne veux pas ». C'est la vérité, hein, pour plusieurs d'entre vous. Pourquoi que je ne veux pas? Dites « pourquoi donc ». Non, vous n'êtes pas convaincus. Pourquoi? Posez-vous la question, pourquoi tu ne veux pas? Pourquoi tu ne veux pas? Non, vous n'avez rien dit. Dites, je vais vous le dire, dites, pourquoi tu ne veux pas? La réponse, je ne sais pas, ou je suis indépendant, ou je n'ai pas le temps. On a tous 24 heures par jour. Oui, mais je serai obligé de rencontrer du monde. Ah, ben oui. Ça se peut aussi que Dieu vous a sauvé, pas pour vous isoler dans votre chambre, et que vous pouvez franchir cette place-là d'isolation et rencontrer du monde. Vous savez, à force de rencontrer des gens, vous allez être de moins en moins sauvage. Alléluia!
C'est vrai. Si vous êtes sauvage, c'est un beau mot, là. Vous êtes sauvage, vous avez peur de voir les gens, vous ne voulez pas côtoyer les êtres humains, ceux qui respirent. Dieu veut vous changer cette année. Le diable veut vous garder dans une prison. Non, c'est juste toi tout seul, toujours. Il ne faut surtout pas rencontrer des gens. Il ne faut surtout pas parler et rencontrer des personnes parce que tu vas peut-être te faire blesser. C'est mieux de se faire blesser et de guérir après que de vivre une vie poche. Alléluia, je suis d'accord avec moi-même. Dieu a des plans pour vous. Le diable a aussi des plans pour vous. Le diable, c'est vous garder tout seul, isolé, malade, triste, dépressif et déprimant. C'est ça que le diable a pour vous. Il a ça en réserve. Le menu du diable pour vous. Mais Dieu a un autre menu. Il dit, sors de chez vous. Allez dans toutes les nations. Vous avez tous dit amen, amen. Mais peut-être ça veut dire allez au groupe Vie premièrement. Sors de chez vous. Rentre dans une autre maison. Ah, mais je ne connais pas le monde. Tu vas les connaître. Oui, mais ça va prendre de mon temps. Oui, ça va prendre de ton temps. Est-ce que tu as été sauvé? Oui ou non? Est-ce que Jésus est le Seigneur, le maître de ta vie, ou c'est toi le Seigneur de ta vie? Est-ce que tu fais ce que tu veux ou tu fais ce qu'il veut? Si je fais ce que Dieu veut que je fasse, savez-vous peut-être ce que vous avez besoin de faire pour y arriver? Tuer votre chair. Demain matin, ça commence avec le jeûne de Daniel. Amen. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit en vous là, va faire des grandes choses en 2018. Si vous permettez à Dieu, le Saint-Esprit, agir à travers votre vie. Imaginez, j'aimerais ça vous donner une vision, là. Suivez-moi. Vous avez été dans un groupe de prière, groupe vie, groupe connexion, groupe radical. Vous avez fait quelque chose. Vous avez franchi là, la place d'isolation et là, vous avez été en contact avec des êtres humains. OK? Là, parce que vous avez rencontré des êtres humains, vous avez pardonné, vous avez été blessé, oui, ouch, vous avez été guéri après. Là, vous commencez à côtoyer des gens. Ah, bien finalement, je ne suis pas si poche que ça, les gens m'aiment, les gens me parlent. Et là, vous avez un peu de confiance en vous-même. Là, dans votre groupe vie, vous avez même prié pour quelqu'un qui était malade et la personne a été guérie. Puis là, vous avez dit, ah wow, hey, ça a fonctionné, gloire à Dieu, Dieu était avec moi finalement. Vous avez vu Dieu agir et là, vous êtes à l'épicerie. Et là, vous voyez quelqu'un et le Saint-Esprit vous dit exactement ce que la personne a. Là, vous avez dit, est-ce que je vais le faire? Là, le diable va dire, non, 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 tu ne fais rien. Regarde, toi, tu ne sors même pas, tu ne fais jamais rien. Tu es toujours tout seul dans ton coin parce que c'est comme ça, c'est ta destinée, il faut que tu restes chez vous. Puis, ne parle surtout pas à un étranger parce qu'ils vont trouver que tu es fou. Il y a ça. Ou, ah non, l'autre voix, ben non, c'est vrai, j'ai prié pour Jacqueline l'autre jour, puis elle a été guérie. Ah, c'est vrai, j'ai donné une parole d'encouragement l'autre jour à Joe Blow. Et vous comprenez? Là, tout de suite, là, vous savez, ah non, je suis capable, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, vous allez commencer à briller. Votre lumière, là, votre chandelier ne doit pas être caché en dessous du lit. Savez-vous pourquoi? Parce que votre maison va passer au feu. Premièrement, c'est la destruction. C'est vrai? Avez-vous déjà mis une bougie sous un lit? Moi, je n'ai jamais fait ça. Peut-être une flashlight, lampe de poche, correct, mais pas une chandelle, pas une bougie. Vous comprenez? C'est de la destruction dans votre vie, le fait de vous isoler. Oui? Vous êtes en train de passer à côté de votre destinée. Savez-vous, c'est quoi le péché? Ce n'est pas juste de commettre des choses terribles. Ce n'est pas juste l'adultère. Le péché, c'est de manquer la cible de Dieu. La majorité des chrétiens sont dans le péché. Ils manquent la cible de Dieu pour leur vie. Dieu a dit, voici, je te donne une destinée dans la gloire, dans ma présence. Je te donne l'équipement du Saint-Esprit dans ta vie pour que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Dieu ordonne que tu sois puissant. On a besoin de devenir audacieux, audacieux dans l'esprit, audacieux dans notre vie de tous les jours. Gloire à Dieu. OK. L'unité dans la vision divine, l'unité dans le travail d'équipe. Mais pour être dans une équipe, savez-vous ce que vous avez besoin de faire? Vous avez besoin d'aimer. L'unité dans l'amour les uns pour les autres. Dans Jean 13, 35, il est écrit, « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. » Dites « disciples. » Si, dites « si ». Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Mais moi, j'aime juste le monde qui sont comme moi. OK. La Bible dit, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. J'ai reçu une parole prophétique que je peux partager ce matin de Joe Garcia.
il a dit que Dieu voulait établir cette Église comme étant un centre. Il a dit un hub en anglais, mais ça veut dire un centre, un modèle d'Église au-delà du Canada. Expansion, expansion, expansion. Et puis là, il a vu que Dieu avait assigné 4 anges pour étendre les limites de notre territoire. Votre territoire n'est pas limité par la géographie. Votre territoire n'est pas limité par la géographie. Et ça, c'est vrai pour nous. Amen. Expansion, expansion, expansion. Pour vivre l'expansion ensemble, on doit être ensemble dans la vision et dire, on va gagner la francophonie à Christ. Mais pour y arriver, il faut qu'on s'aime. Tu dois aimer ton frère et ta sœur. Amen. Parce que Dieu veut faire de cette maison, encore une autre prophétie, je pourrais vous sortir une pile de prophéties, là. Encore une fois, Dieu veut faire de cette maison un modèle. Dites un modèle. Un modèle. Dieu veut faire de cette maison un modèle. Mais un modèle de haine, de division, d'incrédulité. Puis dire, bon, je ne sais pas, Dieu veut sauver la francophonie. Je ne suis pas sûr, le pasteur dit ça, mais je ne suis pas sûr que c'est de Dieu. Travailler les 5 ministères, regarde. Moi, j'aime mieux quand c'est juste un tel qui prêche, là. Vraiment, c'est plate, tant que c'est l'autre, là. J'aime pas ça qu'ils ont une équipe de louanges. Moi, dans mon ancienne église, il y avait un guitariste, puis c'était tout, puis on t'a béni. Puis... Ça, c'est pas de l'harmonie, ça, c'est pas de s'accorder, ça. Ce n'est pas de s'aimer, ça, des commentaires comme ça. Amen? Amen, je suis d'accord avec moi-même. Amen. Unis dans la vision et unis dans l'amour. Unis dans l'amour. Ça, là, Dieu nous appelle à s'aimer. Parce que toutes les paroles prophétiques et toutes les prédications qu'on entend ici, là, dépendent de ça. Toute votre vie chrétienne, là, le texte, c'est Galates 5,6, la foi est opérante à travers l'amour. La foi, votre foi est opérante, dites opérante, à travers l'amour. Il y a une force spirituelle qui est disponible pour nous, enfants de Dieu. C'est une force, mais cette force-là, c'est de l'amour. Il y a une force qui peut déplacer les montagnes qu'on appelle la foi, mais cette foi ne peut pas fonctionner à moins que vous soyez dans l'amour. Dieu vous appelle à aimer. Amen. Unis dans l'amour. Amen. Non, il faut que ça descende, là. En passant, vous êtes capable d'aimer. Vous êtes capable d'aimer. En 2018. Si vous êtes inconfortable en ce moment, dites Alléluia. Romains 5,5. L'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Êtes-vous un enfant de Dieu, oui ou non? Avez-vous le Saint-Esprit, oui ou non? OK. Bien, ce Saint-Esprit vous a donné de l'amour. L'amour de Dieu, pas l'amour charnel, pas votre amour parce que vous trouvez que les gens sont gentils. L'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Ceci veut dire que c'est surnaturel. C'est un amour surnaturel. Dites surnaturel. Surnaturel. Ceci veut dire que vous ne pouvez pas marcher comme un chrétien naturel. Le chrétien naturel ne vit pas le son naturel. Est-ce que vous me suivez? Moi, je ne veux pas vivre une vie chrétienne normale. Je l'ai déjà dit à maintes reprises. Mais tout ça dépend de mon amour. Que le Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit vienne et qu'il vienne brûler tout ce qui ne vient pas de lui. Dans votre vie, dans ma vie, dans notre vie. Amen. Que la flamme de Dieu vienne et consume tout ce qui n'est pas de lui. Amen. Est-ce que vous voulez vraiment être purifié et briller comme de l'or raffiné? Que cette Église soit un modèle dans les nations. Les gens ont besoin de modèles. Les gens et la francophonie ont besoin de modèles. Vous dites, mais pourquoi cette Église? Pourquoi pas cette Église? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Le Saint-Esprit vous dit pourquoi pas? Oui, mais il y a telle autre Église, eux, ils peuvent être un modèle. Amen! Qu'ils soient un modèle. Qu'on soit tous des modèles. Ce que Dieu veut faire, il veut qu'on manifeste le royaume de Dieu sur la terre. Dieu veut qu'on s'unisse et qu'on dise, cette Église va devenir un modèle du royaume de Dieu. Quand les gens nous voient, ils nous voient dans l'amour. Ils nous voient aussi dans la puissance de Dieu. Ils nous voient en train d'être un modèle de toutes les choses du royaume. Mais c'est quoi ça, le royaume de Dieu? Bien, la Bible nous dit que ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie. La justice, dites justice, la paix et la joie. La justice veut dire
que chaque personne ici a été purifiée, premièrement, de ses péchés et a été déclarée juste. Amen. Vous êtes juste. Amen. Vous devez vous voir comme juste parce que si vous ne vous voyez pas juste, si vous voyez comme un pécheur, vous allez marcher dans le péché parce que c'est ça votre vision. Vous comprenez? Dites Amen. Si je me vois pécheur, je vais pécher. Mais si je me vois comme juste, sanctifié, purifié, bien là, je suis vraiment un ambassadeur du royaume de Dieu et je marche dans la justice, c'est-à-dire, j'accomplis les choses que Dieu veut que je fasse. La justice, ça veut simplement dire que je fais les choses que Dieu m'appelle à faire. Je suis juste, je suis sur le bon chemin, sur la bonne piste. Amen. Je marche dans la justice. J'avance dans le bon chemin, le chemin de Dieu. Amen. OK. La justice, la paix. La paix que Jésus donne, la paix, le fait de savoir que j'ai été pardonné, la paix de savoir que je m'en vais passer l'éternité avec mon Dieu au ciel, mais la paix aussi de savoir que la présence de Dieu est pour moi aujourd'hui. La paix de savoir que je peux répondre à son appel, peu importe le moment, et je peux briller pour lui. La paix dans mon cœur où je n'ai plus d'angoisse, où je ne suis plus tourmenté et confus. Le royaume de Dieu n'a pas de confusion. Savez-vous ça? Vous ne retrouverez jamais quelqu'un au ciel, quelqu'un qui est décédé, monté au ciel, qui dit « Ah, mon Dieu, je me demande comment je vais faire manger cette semaine. Oh, mon Dieu, je me demande si mes enfants vont mourir de faim. Oh, mon Dieu, je me demande si je vais tomber encore en dépression. » Non, 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 les angoisses, là, ça fait partie de ce royaume. Vous êtes des citoyens du ciel. Cette maison doit devenir une maison où les citoyens du ciel vivent comme des citoyens du ciel. Qu'on soit imprégné de la pensée et de la vision du royaume de Dieu. Amen. La justice, la paix, la joie. Comment? Par le Saint-Esprit. Tout ça est possible par le Saint-Esprit. La joie. Mais là, j'ai des raisons, pasteur, d'être super découragé. Je vis telle chose. Le moment où on a besoin de vivre la force de Dieu, c'est quand ça va mal. La joie du Seigneur sera votre force. La joie du Seigneur sera votre force. C'est quand ça va mal. Ceci veut dire, si je suis un citoyen, un ambassadeur de Christ sur la terre, là, moi j'ai les deux pieds sur terre. Mon corps humain, là, que vous voyez, est ici sur la planète Terre. Avez-vous remarqué? Mais ma citoyenneté est au ciel. Donc, je peux vivre à partir d'une provision royale, une provision céleste aujourd'hui dans ma vie. Vous pouvez vivre à partir d'une autre dimension. Vous pouvez vivre à partir de la gloire de Dieu dans votre vie. Vous pouvez vivre à partir d'une autre dimension et ne pas vivre à partir de la dimension terre à terre humaine, naturelle. C'est tellement important de savoir ça. Ça veut dire, peu importe les choses dans cette vie, il y a une provision de joie. C'est pour ça que quand les gens vous voient avec la gloire de Dieu sur votre visage, dans la joie, ceci dépicte ou représente le royaume de Dieu pour eux. Je suis certain, quand on fait l'épicerie, Mathilde et moi, puis cette femme-là, elle dit « Ah, vous êtes tellement un beau couple. » C'est pas parce qu'on est super beau, là. C'est pas parce que j'ai un corps parfait, les dents parfaites, les cheveux parfaits. C'est rien de ça. C'est pas parce qu'elle dit « Ah, wow, toi, t'es... » Non, non, c'est pas ça. C'est le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il nous trouve beaux. C'est le Saint-Esprit. C'est vrai. C'est vrai. C'est le Saint-Esprit qui fait la différence. C'est le Saint-Esprit qui donne la paix, la joie. Dieu veut faire ça pour vous. Il veut tous nous imprégner de sa joie. Amen. Gloire à Dieu. OK, vous dites, bon, c'est très bien. Je vais être dans l'unité de la vision. Je crois qu'on doit sauver les Français. Amen. Travail d'équipe, OK, c'est beau. Marcher dans l'amour, OK, c'est beau. Romains 14, 23 nous dit, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Péché, encore une fois, on manque le but. On manque le but. Pouvez-vous arriver à cette place où vous allez dire, je vais être convaincu cette année. Convaincu. Je vais prier pour le réveil. Je vais m'accorder. Je vais jeûner. Je vais livrer le bon combat de la foi. Ouais, mais moi, pasteur, je ne sais même pas dans quelle église je devrais aller, là. OK, je vais vous dire où aller à l'église. Allez là où Dieu vous appelle. Allez là où Dieu vous appelle. Il y a des gens qui m'ont déjà dit, ben moi, j'écoute tous vos enseignements, je suis nourri par vous, je suis en train de dessécher dans mon église locale, je suis en train de mourir, je me demande où je devrais aller à l'église. Allez là où Dieu vous dirigera. Amen.
Mais ne soyez pas dans une église en train de flotter. Ne flottez pas. Soyez convaincus. Soyez convaincus parce que, savez-vous, si vous passez à côté, si vous ne vivez pas dans une conviction, là, moi je suis convaincu que Dieu veut qu'on gagne la francophonie à Christ. J'ai aucun doute. Dieu veut que vous soyez convaincus de ça. Convaincus. Puis si vous êtes comme, je ne sais pas, peut-être c'est une bonne idée, mais peut-être les Chinois, là. Si vous êtes comme, la conviction amène une bénédiction dans votre vie. Vous avez un but, vous avez une vision claire, et vous savez si vous êtes arrivé. Amen. Dieu veut que vous soyez, ici le texte nous dit, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Ceci veut dire, je suis en train de manquer le but, c'est moi qui souffre là-dedans. C'est moi qui souffre, c'est moi le pire là-dedans. Mais pouvez-vous avoir une conviction cette année? Une conviction en Église, dans l'onction, là. L'unité dans l'onction. L'unité dans l'onction, que chaque soldat dans la maison dise, ensemble, on va travailler pour que les francophones entendent parler du Seigneur Jésus encore cette année. Amen. OK, je vais recommencer à prêcher. C'est très simple, là, la vision. C'est très simple. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'il y a 10 000 points sur la vision? Premièrement, il faut faire ceci, faire cela, faire ça. Non, allez par toutes les nations et prêcher la bonne nouvelle. Toutes les nations. Toutes les nations. Premièrement, notre mandat particulier, spécifique, c'est la francophonie. Voilà. Est-ce que c'était mon idée? Non. Je vais vous dire, ce n'était pas mon idée. Ce n'était pas mon idée. En fait, moi, je ne pensais jamais de rejoindre le peuple francophone. Je ne dirais pas d'autre chose. Ce n'était pas mon idée. C'était l'idée de Jésus. Jésus aime les francophones. Est-ce que l'idée des 5 ministères, c'était mon idée? Non. Travail d'équipe? Non. Ce n'était pas mon idée. C'était l'idée de Jésus. J'ai adopté l'idée de Jésus. J'ai tout simplement adopté son idée. Je ne suis pas intelligent, je ne suis pas plus sage que vous. J'ai juste dit, oui Seigneur, OK, c'est ça que tu veux, c'est ça que je vais faire. Amen. Donc, ce mois-ci, on parle de l'onction, on parle de l'unité, l'unité dans l'onction. Maintenant, c'est à vous, c'est soit oui ou non. C'est soit oui, je vais croire dans notre mission commune, oui, absolument, je vais aimer mes frères et mes sœurs, et oui, je vais m'abandonner dans le jeûne, dans la prière, je vais m'accorder avec mes frères, et oui, je vais travailler en équipe. C'est très simple, n'est-ce pas? Mais ne flottez pas sans vivre dans une conviction profonde. Mais soyez convaincus aujourd'hui. Si vous êtes convaincus, vous dites, OK, moi, là, c'est très simple, là, la vision. C'est très simple. Moi, je dis oui. Là, savez-vous ce qui va se produire? Comme j'ai vu le dimanche passé, j'ai vu un tremblement de terre dans cette église. Dieu ne peut pas travailler à moins qu'on s'accorde. Dieu ne peut pas travailler plus qu'il travaille en ce moment. Mais si on dit, le royaume de Dieu là, se manifeste à partir d'ici. Dans ma vie, là, ce carreau-là. Le royaume de Dieu là, peut venir ici. Cette tuile. Le royaume de Dieu, tu es le bienvenu ici. Parce que je m'accorde avec l'autre carreau ici, là. L'autre personne qui est là. On s'accorde ensemble. Puis on dit, oui Seigneur, sers-toi de nous pour gagner la francophonie à Christ. Sers-toi de nous, on va payer le prix, on va prier, on va jeûner, on va s'aimer. C'est très simple. Amen. Est-ce que vous pouvez vous voir? Imaginez prendre la main de votre frère. Ah, je ne le connais pas. Ah, bien peut-être on devrait changer ça aujourd'hui. Êtes-vous capable d'aimer quelqu'un que vous ne connaissez pas? Peut-être vous allez tellement l'aimer que vous allez prendre le temps d'apprendre à le connaître. Peut-être vous allez prendre le temps à le découvrir et connaître son cœur. Peut-être il est plus beau que vous pensez. Peut-être vous l'avez regardé avec les yeux naturels puis vous trouvez, j'aime pas ces jeans. Ou peut-être vous allez voir au-delà de son apparence, au-delà de son extérieur, mais vous allez voir son cœur pour Dieu. Et peut-être vous allez tomber en amour, pas d'une façon romantique, là, mais tomber en amour avec vos frères et vos sœurs. Puis vous allez dire, finalement, son cœur pour les âmes bat comme le mien. Lui aussi veut voir. Imaginez si dans cette ville, on arrive chez Walmart,
Puis là, on voit des gens dans les rangées. Oh, korabaseki, erebesheki. Puis là, on tourne la rangée. Puis là, une autre personne. Oh, rabakorababashantar. Puis la musique chez Walmart, c'est gloire, gloire. Oh, gloire, gloire. Puis là, vous allez au McDonald's. Soon and very soon, nous allons voir le roi. C'est toujours Joel Spinks qui joue partout, hein, vous remarquez? Mais partout où vous vous déplacez dans cette ville, il y a des gens, vous allez dans les parcs, vous voyez quelqu'un qui prie pour les malades, puis vous vivez dans un monde où le Saint-Esprit a touché un peuple. Ah, mais c'est impossible ça. C'est vrai, c'est impossible. Avec vous et avec moi, tout seul. Mais avec Dieu, c'est possible. C'est possible. Il y a tellement de prophéties qu'ils disent que ça va arriver. Mais Dieu attend d'avoir un peuple prêt, un peuple qui va payer le prix. Et puis, ce que je vous dis là, ça s'est produit ailleurs. Oui, ça s'est produit ailleurs. À un tel point, à l'époque même, les hommes qui travaillaient dans les mines, les miniers, j'imagine, en tout cas les hommes, les mineurs. J'invente des mots, hein? C'est une nouvelle, un nouveau don. Les mineurs devaient sacrer ou ils blasphémaient toujours pour faire avancer leurs chevaux. Puis là, après, quand ils ont été sauvés, bien les chevaux n'avançaient plus. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient plus sacrer, puis blasphémer. Donc, ils devaient réenseigner aux chevaux comment fonctionner. Tellement que même les mineurs, sous la terre même, avaient été sauvés. Dieu peut faire un changement, mais le changement commence toujours avec nous. Le changement commence avec moi, le changement commence avec toi, avec vous. Puis si on veut, ou on peut dire non, je ne le ferai pas, c'est trop dur, c'est trop exigeant. Là, on meurt tous, là, puis dans 100 ans, il y a une autre génération. Puis ce sera eux autres. On peut tous mourir dans le désert. Qui veut mourir dans le désert ici? Qui veut être cette génération de doute, d'incrédulité, des chialeux comme le peuple d'Israël? On mange toujours la même manne. Qui veut chialer jusqu'à sa mort? Est-ce qu'il y a des candidats ici? Vous voulez chialer? Chialer jusqu'à votre mort? Il y en a ici? Mais qui ici va lever la main et dire, moi, je vais payer le prix dans la prière? Je vais payer le prix dans la prière, dans l'amour, dans la foi, dans ma conviction. C'est pas compliqué, là. C'est rien de compliqué. Je ne vous ai pas dit de signer votre hypothèque à l'Église de la Victoire, là. Puis dire, ben là, je donne ma maison à l'Église de la Victoire, vous devez construire 2 orphelinats pour être accepté. Non, non, c'est rien de ça. C'est très simple, là, pourtant. C'est très simple. Moi, je peux voir le jour, qui est très bientôt, où la présence de Dieu va venir d'une façon tellement tangible, comme dans une église en Californie, où le nuage de la gloire de Dieu est venu là, parce que les gens adoraient. Le nuage de Dieu est venu. Puis là, les gens ont filmé avec leur téléphone, là, comme ça. Puis le pasteur ne voulait même pas mettre ça sur Internet parce qu'il s'est dit, les gens ne comprendront pas, ils vont dire qu'on a créé la chose. Mais les gens, aujourd'hui, ont tous des téléphones. Hein? Vous avez tous des téléphones? Oui, bon, c'est ça. Il y a 2 personnes qui m'écoutent. Mais à part de ça, ils ont filmé avec leur téléphone, puis on voyait le nuage, la présence de Dieu qui était descendu. Puis cette Église, aujourd'hui, a un impact dans les nations. Amen. C'est bon. Moi, je vois, si nous sommes là, c'est pas parce qu'on avait besoin d'une église de plus à Granby. Non. Je ne pense pas que le numéro 25 était nécessaire. Je crois qu'il y a un but. Il y a un but. Et ce but, c'est le réveil. Le réveil. Et je crois qu'il y a des personnes aussi dans cette maison qui ont un appel extraordinaire, qui vont toucher des nations. Moi, je le crois, je le vois. Des églises qui vont naître, des campus qui vont être établis. J'ai reçu une parole, Joe Garcia parlait d'une église comme étant un octopus. Est-ce que c'est ça en français, ça? Une pieuvre? Voilà. Octopus en anglais, pieuvre en français. On est comme une pieuvre. C'est beau comme logo. On va changer le logo dorénavant. Une belle pieuvre. Mais il voyait un centre. Et puis il disait que ce centre va s'élargir comme ça. Puis on va avoir un impact dans les nations francophones. Gloire à Dieu. Mais moi, là, je suis juste une personne. La seule façon que je pourrais le faire, là, c'est si on me séparait en 10 000 morceaux, puis je serais mort. Puis c'est pas l'idée. Donc, c'est que Dieu va prendre des personnes qui sont consacrées, qui l'aiment, et Dieu va les étirer, les emmener pour briller. Parce que le réveil,
pas pour une église. Le réveil, ce n'est pas pour une église. C'est pour les nations. C'est pour un peuple. Levez, regardez, levez les yeux et voyez les champs déjà qui blanchissent pour la moisson. Levez les yeux. Puis savez-vous ce que vous allez faire? Je vais terminer bientôt, je prophétise. Vous allez aimer vos voisins d'une façon différente parce que là, vous allez déjà les voir à l'église avec vous prochainement. Tu sais, votre voisin qui ne vous dit jamais bonjour, là, qui est bête, celui-là, là, si vous le voyez comme, OK, lui, là, il va naître de nouveau bientôt. Parce que je prie pour lui. Je prie pour mon voisin. Il va naître de nouveau bientôt, donc il sera à l'église avec moi bientôt. Donc, je suis mieux d'être gentil avec. N'est-ce pas? Père éternel, on veut te rendre grâce, Seigneur, parce que tu ne nous as pas oubliés. Tu n'as pas oublié la francophonie. Tu as un but précis. Le salut des âmes. Le réveil dans les nations. Seigneur, on a le choix ce matin. On peut s'unir dans l'onction. On peut s'unir dans l'onction. On peut s'unir dans l'onction ou on peut résister. On peut dire comme un district, 0 conversion, 0 baptême pour plusieurs églises, Seigneur. On peut juste être satisfait. Seigneur, on ne veut pas être satisfait. Moi, je ne veux pas vivre dans la satisfaction à ce niveau-là. Seigneur, je t'invite aujourd'hui maintenant. Esprit de Dieu, je prie maintenant que le voile, Seigneur Dieu, qui est devant les yeux, des personnes qui n'arrivent pas à voir ce que tu veux faire, que ce voile, au nom de Jésus, quitte maintenant et que les yeux spirituels puissent s'ouvrir. Que les yeux spirituels puissent s'ouvrir. Qu'on puisse entendre aussi ta voix et la voix des personnes qui te cherchent. Seigneur, visite mes frères et mes sœurs, même pendant la nuit. Donne-leur des songes, Seigneur Dieu, pour qu'ils puissent voir les âmes qui ont besoin de nous. Seigneur Dieu, je prie, Seigneur, que tu nous visites. Seigneur Dieu, je prie que tu nous visites dans cette maison. Je prie, Seigneur, que tu touches chaque personne ici, que personne soit indifférent, Seigneur, que personne soit indifférent, que personne se mette de côté et qui dirait « Oh non, c'est pas pour moi ». Mais je prie, Seigneur, que tu puisses toucher chaque personne ce matin, chaque personne, que ton onction vienne maintenant sur chaque personne. Oui, descends, Seigneur Dieu, sur chaque personne, qu'on puisse savoir, Seigneur, ce que tu nous appelles à faire. Qu'on puisse savoir, Seigneur, qu'on puisse l'avoir comme conviction dans notre cœur, Seigneur, ce que tu nous appelles à vivre en Église. Qu'on puisse accueillir ta gloire, Seigneur Dieu. Qu'on puisse accueillir tout ce que tu vas faire, Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu veux sauver les gens de cette ville. Seigneur, je veux me repentir pour mon manque d'amour envers cette ville. Je veux me repentir, Seigneur, je veux déclarer que j'aime cette ville. Seigneur, je veux déclarer que j'aime les gens de cette ville. Oh Seigneur Dieu, je crois dans cette parole qui dit que ton Saint-Esprit me donne cet amour pour les gens. Oh Seigneur Dieu, je prie pour cette Église. Je prie, Seigneur, en 2018, que cette Église soit transformée par toi. Je te rends grâce, Seigneur Dieu, pour les songes. J'appelle l'activation du surnaturel dans la vie de mes frères et mes sœurs. Seigneur, lorsqu'ils vont prier, ça ne sera pas dur, ça ne sera pas difficile et lourd, mais toi, Esprit de Dieu, tu vas vraiment diriger toutes choses. Tu vas diriger dans la simplicité, tu vas donner des mandats dans la prière, tu vas donner des fardeaux dans la prière, Seigneur. Et je prie que tu puisses faire en sorte que mes frères et mes sœurs puissent être transportés dans l'Esprit. Tu nous dis dans ta parole, cherchez les choses d'en haut. Je prie, Seigneur, que chaque personne ici puisse vraiment être connectée avec le ciel. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, nous te louons, Seigneur Jésus. Nous te remercions, Seigneur Dieu. Nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Tout ce que tu as fait, Seigneur. Tu es mort sur la croix pour nous sauver. Mais Seigneur, ce n'est pas fini. Seigneur, ce paiement s'applique à toute ta création. Seigneur, tu veux sauver toute la planète, Seigneur. Et nous voici, Seigneur. Nous voici. Sers-toi de nos mains. Sers-toi de nos bouches. Sers-toi de nos jambes, Seigneur. Sers-toi de cette Église, Seigneur. Qu'on devienne un modèle. Qu'on puisse être une Église resplendissante de ta gloire. Qu'on puisse être un reflet de ton royaume, Seigneur. Qu'on puisse être un reflet, Seigneur Dieu, de ton royaume. Lorsque les gens nous voient, les gens te rencontrent. Alléluia. Oh, merci, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia.
Oh, gloire à toi, Seigneur Dieu. Tu es tellement bon, tellement merveilleux, tellement glorieux. Alléluia. On est ici pour si peu de temps. Si peu de temps, Seigneur, que nos vies puissent compter vraiment. Que nos vies puissent compter pour toi, Seigneur Dieu. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Oh, Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon. Il est tellement merveilleux. Sentez et voyez comment Dieu est bon. Sentez et voyez comment Dieu est bon. Il est tellement bon. Tellement bon. Dieu est tellement bon. Prenez le temps juste de savourer sa bonté. C'est tellement bon, Seigneur Dieu. Tellement merveilleux. C'est tellement bon, Seigneur Dieu. Alléluia, Jésus. C'est tellement rempli d'amour. Oh, alléluia. Oh, Seigneur Dieu, merci pour ton amour. Merci parce que tu nous aimes, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur, qu'on reçoit premièrement. Avant de déverser cet amour sur les gens, Seigneur, viens nous imprégner. Tu nous imprègnes ce matin de ton amour. Et ton amour nous pousse vers les gens, mais on reçoit premièrement l'expérience de ton amour, Seigneur Dieu. Oh, l'expérience de ton amour. Alléluia. Oh, Seigneur Dieu, l'expérience de ton amour, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Viens nous saturer, Seigneur, chaque cellule de notre corps, de notre âme, de notre esprit. Viens nous saturer de ton onction, de ton amour, Seigneur Jésus. Jésus, Jésus, Jésus.